reconnaissance de ton talent. Je ne sais pas si je parle de tes finances, mais je dis ceci, prince de Dieu, ce que tu dois recevoir par ta naissance, ce que tu dois recevoir de par ta filiation, ce que tu dois recevoir de par ce que tu es, tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois. Yes, yes, yes. Que la souparabachata rebrassa. Qui a dit que ça va se faire après le culte? Qui a dit que ça va se faire? Chose qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a... My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Je sens encore dans mon cœur cette expression mobilisation, mobilisation, mobilisation. Le rabachetaïbla. Il y a cette chose. Il y a comme une mobilisation d'ange. Il y a comme une mobilisation de moyens spirituels, de moyens célestes. Il y a comme une mobilisation du ciel. Il y a comme... My God, il est écrit esprit souffle des 4 vents. C'est-à-dire qu'on a mobilisé l'Est, qu'on a mobilisé l'Ouest. Le Nord, le Sud ont été mobilisés afin d'amener quelque chose. Il est celui qui a les pieds, qui a un pied sur la mer, un pied sur la terre. Il est celui qui peut retenir les 4 vents. Mais il est celui qui ce soir est en train de mobiliser des agents célestes. Est en train de mobiliser des agents célestes. Marika Kayama Mama. La montagne est remplie d'anges. La montagne est remplie d'anges. L'environnement dans lequel on est terrible, est exceptionnel. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui se fait. Pariko Sami Haradabosha. Un craquement des os afin de retourner le squelette à la normale. Yahweh, Yahweh, Kerositama. Comme un allongement des muscles. My God, my God, my God. Comme un allongement de muscles. Comme un allongement de muscles. My God, Seigneur, c'est quoi ça, cette histoire de sciatique? Je chasse ça de ces lieux au nom de Jésus. Je chasse ça de la famille de celui qui est venu en ces lieux au nom de Jésus. Cette histoire de sciatique, de nerf sciatique qui fait mal. Cette histoire de dos, cette histoire de dos, cette histoire de dos, cette histoire de dos qui fait mal. Je chasse ces choses maintenant au nom de Jésus. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui arrive. Il y a quelque chose de particulier qui est en train de s'opérer. Je ne sais pas t'expliquer cela avec les mots des hommes. Je ne sais pas te le dire, mais je sais qu'il y a des anges. Une armée, my God, my God, my God. Une armée d'anges. Le grand Dieu est dans ces lieux. Mais il a déployé son armée d'anges. Il a déployé son armée d'anges. Tu n'es pas seul là où tu es. Tu n'es pas seul dans tes combats. Tu n'es pas seul face à tes batailles. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Ah, ils te servent de pont. Ils te servent de... Ils frayent le chemin au devant de toi. Il le fait, il le fait, il le fait. Il le fait, il le fait. Il le fait, il le fait. Je ne sais pas en quelle langue te le dire. Je ne sais pas de quelle manière je veux te le dire. Mais il le fait, il le fait, il le fait. Hey, Rasu Parakayama Shahariba.
Il augmente, my God, my God, my God. L'esprit de l'Éternel, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. My God, il déploie, my God, my God, il est en train de disposer un ange à ton oreille. Un ange qui va commencer à te chuchoter. Il est en train de dire, my God, ça se fait maintenant. Comme un ange qui va commencer à te chuchoter. Comme un ange qui va commencer à te parler. Comme un ange qui va commencer à te dire des choses. Un ange, il multiplie la fréquence de ses paroles en faveur de toi. Il te parle sur les grandes choses, mais il te parle aussi sur les détails. Il te parle sur ce qui est très important. Il te parle même sur ce qui semble être vil. Ne t'étonne pas que la prochaine fois, il te dicte même ta façon dont tu dois t'habiller. Que là, si arrache, je sens cela. Vous qui avez le don de prophétie, vous qui avez le don de révélation, vous qui avez le don de la parole de connaissance, recevez ces choses maintenant. Recevez ces choses maintenant. Reçois-le. Lipo raba shata ima raba. Ton prophétique devient pointilleux. Ton prophétique n'est plus incitatif ou dubitatif. Ton prophétique devient sûr. Ton prophétique, la parole de Dieu se fait claire dans ton cœur. Kela supaina rabasha, rabrase kaima hariaba shane yabas. Il le fait maintenant. Il est en train de le faire. Il est en train de. Je sens comme si dans ma tête je vais arrêter, mais je sens que dans mon cœur il faut que je continue. Il le fait, il le fait, il le fait, il le fait, il le réalise, il le réalise. Église de Dieu, écoutez ceci. Église de Dieu, écoutez ceci. Quand le Seigneur ramenait les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Mambo saikuna fika, saifike. Mambo saikuna kuya, saikuye. Mais ça se fait. C'est comme si c'est dans un rêve. Comme si c'est dans un rêve. Et ces choses arrivent. Comme si c'est dans un rêve. Comme si. C'est le jour où, c'est une semaine, un mois après ton mariage que tu te rendras compte que Dieu a agi pour toi. Makia la souvanesh. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Tu te retrouveras comme Pierre. Tu te retrouveras comme Pierre. Tu es devant la porte, en dehors de la prison, loin de là. Casier judiciaire, je m'en fiche. Moyen dont je suis moyen, n'abimeli prison, on en a habité. Mais je me retrouve devant la porte, loin de cette prison. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Je sens qu'il faut que j'explique ça à quelqu'un. Gloire à Dieu.
Église de Dieu, écoute-moi, il y a une chose. Si tu es paralytique en ces lieux, tu te retrouveras, tu as déjà parcouru 500 mètres avec tes pieds et tu ne sais même pas que tu étais en train de marcher. Parce que les choses de Dieu sont en train de se faire. Les choses de Dieu sont en train de se faire. C'est en train de se faire. Je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne porte pas la charge de ce que tu es, tu vis. Mais au ciel, il y a celui qui a déjà pris ton poids. Et nous sommes en train de travailler sous des alliances très fortes. Tu te rendras compte que ça s'est déjà fait. Oh my God. Tu te rendras compte que c'est déjà fait. Je répète cette parole. Si tu étais paralytique, tu te rendras compte que tu as déjà parcouru une distance avec tes propres pieds. Mais quand tu as commencé, tu ne savais même pas. Quand tu as commencé à marcher, tu ne savais pas. Quand tu as commencé à courir, tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Tu vois, ça va se faire. Ce que tu attends là, tu vas te rendre compte que tu t'es levé, que tu as oublié de prendre ce produit, que tu es obligé de prendre tous les jours. La première journée, le matin tu as oublié, le soir tu as oublié. Et tu te rends compte seulement demain. Et puis tu te rends compte que tu n'as pas pris ce produit-là, mais que tu es en bonne santé, que la douleur n'est plus là. Que la douleur n'est plus là. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. N'hésite pas de témoigner, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Bien-aimé, la célébration de ton miracle est en train de venir. Ah, la célébration de ton miracle est en train de venir. Il y a une autre parole que je veux dire. Dieu ne t'a pas escroqué ton temps. Dieu ne t'a pas escroqué ta consécration. Dieu ne t'a pas escroqué ta prière. Dieu ne t'a pas escroqué tes jeûnes. Dieu ne t'a pas escroqué tes sacrifices. Dieu ne t'a pas escroqué le peu d'argent que tu avais. Tu es obligé de mettre ça dans le panier parce que tu l'aimes. Dieu ne l'a pas escroqué. Dieu n'a pas oublié cela. Il y a quelque chose de spécial qui arrive. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, invite-moi à la célébration de ton miracle, parce que c'est sûr ça va venir. Parce que c'est sûr ça va se faire. Invite-moi à la célébration de ton miracle, parce que c'est absolument sûr. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est absolument sûr. Oh my God, my God, my God, my God. Laissez-moi parler encore, parce que je sais que les paroles libèrent les esprits. Tu vois, tu vas te mettre encore sur ton champ. Un jour tu arriveras. Ton chantier, le petit chantier là, ne sera plus chantier, ça sera quelque chose de fini. My God, my God. Je vois que tu ne comprends pas encore. Un jour tu iras. Les mêmes inquiétudes là qu'il y avait seront peut-être dans ton cœur. Oh, je dois faire ceci. On m'a demandé. Mais tu te rendras compte que c'est déjà fini, qu'il n'y a plus encore autre chose à faire. Que tout est fait. Est-ce que tu peux dire tout est fait? Parce que c'est fait, oui c'est accompli, oui c'est réalisé, oui c'est réalisé, oui c'est réalisé. Ce sont ces choses-là qui se font. Oh, alléluia, alléluia. Oui, que le Seigneur le fasse, qu'il t'accorde de réaliser quelque chose qui ne ressemble ni à ton physique, ni à ton ascendance, ni à ton environnement, ni à tes moyens. Qu'il t'accorde de réaliser ce genre de choses. Qu'il t'accorde de réaliser ce genre de choses. Qu'il t'accorde de réaliser ce genre de choses. Nous t'appartenons, Jésus, nous sommes à toi. La roba sheraba miamas yarabo sharaba baba. Likendariba serabi arakarobo sharabani paraba satani arakarika. Keraduka sharabas. Out of my belly. Out of my belly. Sharabrasikani radetainaka.
Oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, tu le fais, tu le réalises et tu l'accomplis. Jésus, tu le fais, tu le réalises. C'est vrai, tu le fais, tu le réalises. Nous te glorifions et nous te bénissons. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons encore célébrer Dieu qui fait ces choses? Out of my belly shall flow rivers of living water. Alléluia. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette opportunité de nous retrouver ici en ce lieu. Nous voulons encore exprimer notre reconnaissance à notre Père, le prophète Paulin Mbombo, pour avoir renouvelé encore une fois sa marque de confiance en notre petite personne. Ça veut dire, nous pensons que dans son esprit de père et de prophète, il a senti qu'il y a quelque chose que nous pouvons partager avec le peuple de Dieu. Que nous pouvons partager avec le peuple de Dieu. Nos remerciements s'en vont encore auprès de maman Patty, que le Seigneur la bénisse abondamment pour tout, pour toutes les prières, pour son cœur, mais pour tout ce qu'elle ne cesse de faire, pour moi particulièrement, ainsi que pour toute ma famille. Nous remercions encore tout le collège des administrateurs, maman Chantal, papa Carlos, avec le très dynamique papa Alfred. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup pour cette marque de confiance. Nous remercions tous les serviteurs de Dieu de l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Et nous remercions toute l'Église aussi. Nous croyons que nous savons que vous êtes un peuple merveilleux, un peuple exceptionnel. Alléluia. Alléluia. Et mes remerciements encore s'en vont auprès de ma famille, de mon épouse, Ange. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour toutes tes prières, d'être là encore à côté de moi et de donner tout ce que tu donnes pour nous. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Alléluia. Et je vous prie encore, j'allais oublier, je vous prie de m'excuser pour le retard avec lequel je suis arrivé, très indépendamment de ma très bonne volonté. Les aléas de dernière minute. Je me suis dit, ça c'est vraiment ce qu'on dit, les imprévus atteignent chacun. Comme dans le verset que nous allons lire. Nous lisons déjà, nous ouvrons nos Bibles. Ecclésiaste, j'espère que j'ai très bref pour que nous prenions encore quelques temps encore à prier. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Église de Dieu, alléluia. Dieu est en train de faire quelque chose. Nous ouvrons dans Ecclésiaste au chapitre 9, verset 11. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Louis II nous dit ceci: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Là où français courant nous dit j'ai vu encore bien de choses ici-bas.
Le plus rapide ne gagne pas toujours la course et le plus courageux dans la bataille ne remporte pas forcément la victoire. Et ce n'est pas le sage qui gagne le plus facilement sa vie. L'homme intelligent ne devient pas toujours riche et les savants ne sont pas forcément honorés. Chacun peut avoir de la malchance. Dans sa dernière version, dans sa dernière phrase, la dernière ligne, Semeur dit, les contretemps et les coups durs imprévus atteignent chacun. Je remercie le Seigneur pour tous les messages qui ont été donnés du haut de cette chaire sur ce thème. Et je crois que nous avons déjà compris, quand nous parle de paradoxe, effectivement, il y a comme un paradoxe. Il y a comme un paradoxe et ce qui me fait mal dans ces choses, c'est le paradoxe de principe. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai été étonné aujourd'hui, j'ai lu quelque chose. Où il était écrit quelque part ici, sur une grande pancarte d'ailleurs, il est écrit, mais c'est encore écrit, vous pouvez vérifier. Il est écrit l'acquisition des compétences comme moyen d'arriver au succès et à l'épanouissement. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Salomon parle, Salomon qui est un type vraiment avec un profil atypique, c'est quelqu'un qui a une sagesse, et c'est quelqu'un qui s'est exprimé sur énormément de sujets. Lorsque vous lisez un roi au chapitre 4 verset 29, il est écrit ceci: Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Et quand on continue la lecture, on nous dit qu'il a parlé sur les plantes, il a parlé sur divers sujets, il a parlé même sur les animaux. Salomon était ce qu'on peut appeler réellement un savant, une tête bien pleine. C'était quelqu'un qui avait fait preuve de connaissance. Ce qui fait que si Salomon te parle, je te conseillerais de l'écouter. Je te conseillerais de prêter attention à ce qu'il dit. Parce que ces analyses se sont avérées être pertinentes. Écoutez, lorsque nous analysons la méthodologie avec laquelle il a procédé, lorsqu'il fallait juger les deux femmes qui sont venues au devant de lui avec les deux enfants dont l'un était mort, vous comprenez que ce type avait une forte compréhension du monde dans lequel il était et même une forte compréhension de l'homme. Il pouvait connaître l'homme, il pouvait comprendre même le cœur de l'homme. C'est que le corps de l'homme était capable de faire. C'est quelqu'un, s'il parle, bien-aimé dans le Seigneur, il faut écouter. Son analyse qui est ici basée sur l'observation. Parce qu'il dit, j'ai encore vu, c'est-à-dire qu'il a pris le temps d'observer. Et on nous a prêché même du haut de cette chaire que le livre d'Ecclésiaste est dans le contexte du soir de la vie de Salomon, de sa vieillesse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que non seulement qu'il a eu de la sagesse venant de Dieu, mais qu'il a acquis de l'expérience. Il a acquis de l'expérience, il a observé, il a analysé, il a vécu des choses. Il a vécu des choses. Il a vu, et c'est comme ça que son analyse, c'est comme ça qu'il arrive à cette conclusion que nous ne pouvons pas ignorer. Il dit que le plus agile ne peut pas nécessairement gagner la course. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi partager avec vous une chose. C'est que lorsque j'ai lu, j'ai relu, j'ai encore lu ce verset, j'ai senti dans mon corps une forte frustration. Une très forte frustration. Une frustration, pourquoi? Parce que je ne me vois pas moi. Alléluia. Oh, alléluia. Je ne me vois pas moi gagner la course contre Usain Bolt. Nous connaissons tous Usain Bolt. C'est celui qui détient le record. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui détient le record. Le record de vitesse sur 100 mètres et sur 400 mètres. Il se peut. Est-ce que vous pouvez mettre quelqu'un comme moi, pour ne pas te citer toi, parce que je risque de te frustrer pour rien. Est-ce que toi, dans une course, tu peux gagner Usain Bolt? En fait, c'est que Salomon est en train de dire que dans les Olympiades, dans une course où on te met, toi, contre un monsieur qui a non seulement un talent, mais qui a exercé son talent, qui a travaillé sur toi. Le monsieur là, l'expert en la matière, ne va pas nécessairement gagner. Et ça m'étonne. Oh, alléluia. Ça m'a rappelé une petite histoire que nous avons
Une histoire que nous avons étudiée, c'était l'histoire de l'antilope et de l'escargot. Qui se rappelle de l'histoire pour savoir si je peux passer très rapidement? L'antilope et l'escargot. C'était la course de l'antilope. Personne ne se rappelle. Alléluia. Oh, on n'a pas étudié dans les mêmes livres. Alors, très brièvement, l'histoire de l'antilope et de l'escargot, c'est laquelle? C'est que l'antilope se moquait de l'escargot à cause de sa vitesse, disant que tu es trop lent et que si on te met à la course, je vais gagner. Si on nous met à la course, je vais gagner. Mais l'escargot lui dit, niet, tu ne vas pas gagner. Je vous épargne les détails et les deux se sont alignés. Ligne de départ fixée, ligne d'arrivée fixée. Tout était fixé, tout était le compromis et peut-être même le prix à gagner. Mais au bout de la course, c'était l'escargot qui avait gagné. Parce que quand l'antilope accélérait, il voyait toujours l'escargot devant lui. Il pouvait encore accélérer, il voyait l'escargot devant lui. C'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de bizarre. Et franchement, pour quelqu'un comme moi, quand je me retrouve face à ce genre de réalité, je suis frustré. Je suis frustré pourquoi? Parce que je suis le genre de personne qui préfère se fier aux principes afin de voir les choses avancer. Afin de savoir où est-ce que je mets le pied. Alléluia. Oh, alléluia. Quelqu'un pourrait peut-être se retrouver dans ce que je veux dire. Personnellement, moi, je n'aime pas mettre les pieds sur un terrain que je ne connais pas. J'aime pas mettre les pieds sur un terrain que je ne connais pas. J'hésiterai. Je me poserai beaucoup de questions. Je serai vraiment dubitatif parce que je ne connais pas le terrain. Je ne sais pas ça. Si je maîtrise le principe, si je maîtrise les choses, si je sais que si je posais tel acte, ça va me donner tel résultat, je suis rassuré. Je suis sûr que toi aussi tu te retrouves dans cela. Je suis rassuré. Mais écoutez, le monsieur de Salomon, dont on nous dit qu'il ne faut pas ignorer le conseil. Il dit ceci, même si tu es rapide, même si tu es agile. En parlant d'agilité, en fait, il fait quoi? Il fait allusion à la nature. Il fait allusion au talent inné. Il fait allusion au talent inné. En fait, Salomon est en train de battre à plat tout ce qui est inné, tout ce qui est naturel au-dedans de l'homme. Comme pour dire que ces choses, malgré que tu peux les avoir, tu n'as pas nécessairement le résultat attendu à la fin. C'est comme ça qu'il dit que tu peux être vaillant à la guerre, expérimenté. Mettons cela dans notre contexte. Tu peux être formé. Tu es allé en Israël, en Chine. Tu as eu toutes les bonnes formations de militaires, de soldats. Tu es commando. Tu as l'armement nécessaire. Mais qu'on peut te mettre dans une guerre, dans une bataille, contre un petit novice. Ce petit novice peut te battre. Vous comprenez pourquoi est-ce que je suis frustré? Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un d'expérimenté dans ce qu'il a à faire, dans ce qu'il fait, qu'il a fait une fois, deux fois, trois fois, il a maîtrisé les contours de l'art ou de la science dans laquelle il est, et qu'il soit battu par quelqu'un qui n'est pas expert dans cette matière. C'est trop bizarre. Écoutez, il dit ceci, même si tu es intelligent, ce n'est pas nécessairement parce que tu es intelligent que tu auras de la richesse. Même si tu es savant, ce n'est pas parce que tu es savant que tu seras reconnu ou que tu auras de la faveur. C'est quelque chose qui me perturbe. Écoutez, nous sommes dans une monde, quand on regarde la société dans laquelle on est aujourd'hui, nous sommes dans une société qui veut toujours, aujourd'hui, l'intelligence c'est quoi? Aujourd'hui, nous voulons multiplier les diplômes. Aujourd'hui, c'est une fierté de dire que j'ai une licence. Avec le système qu'il y a aujourd'hui, j'ai un master en. Oh, alléluia. Et c'est beaucoup de fierté aujourd'hui quand quelqu'un te sort sa carte de visite. Il te montre qu'il est écrit dessus, en dessous de son nom, PhD ou MSc, quelque chose comme ça. Pour dire qu'il a des gros diplômes, qu'il est bardé de diplômes. Aujourd'hui, on ne se contente plus d'un simple diplôme de licence, un bac plus 5. Cela ne garantit plus rien. Il faut aujourd'hui, au-delà de cela, ajouter. Il faut de la compétence, il faut de la spécialisation. Il faut faire des formations en ligne. Il faut voyager. Il faut ajouter à cela un MBA. Il faut des titres académiques. Il faut beaucoup. Il faut se vendre. Et cela fait la fierté. Et en fait, Salomon est en train de nous dire que tu peux avoir toutes ces compétences, mais qu'en fait, tu obtiens un salaire plus bas que celui qui n'a pas toutes ces compétences.
Et moi, ça me perturbe beaucoup, ça me frustre beaucoup. Pourquoi? Parce que je me dis, ce n'est pas juste. Dites avec moi, c'est pas juste. C'est pas juste que quelqu'un qui a fourni autant d'efforts, qui s'est donné tant de mal, qui a effectivement obéi au principe qui est écrit, où on a écrit en grand. L'acquisition des compétences. C'est-à-dire la formation, passer du temps dans la formation. Aujourd'hui dans notre société, il faut combien d'années? On n'a pas moins de 20 ans, 22, 25 ans. Juste pour acquérir des compétences. Juste pour étudier, juste pour avoir des diplômes. Juste pour avoir la prétention d'une connaissance. Savoir que tu peux recevoir. Savoir que tu connais quelque chose. Et que si on te confie une tâche, tu pourras l'exécuter. Qui est ce directeur de ressources humaines qui va donner un poste de responsabilité à quelqu'un qui n'a pas les diplômes nécessaires? Qui est celui-là? On va dire que Nibuchakuji. On va dire qu'il n'est pas juste. On va dire qu'il n'est pas objectif. Il n'est pas objectif. Et pourtant Salomon dit, quand celui qui n'a pas tous les diplômes, dans un concours avec celui qui a tous les diplômes, peut battre celui qui a les diplômes nécessaires. Il peut le battre. Il peut le battre. Cela est une grande frustration pour moi. Et ça me désole vraiment. Alors je comprends que si tous tendent au succès, parce qu'une chose que Salomon ne cache pas, c'est que tout le monde veut le succès. Tout le monde veut la réussite, tout le monde veut de la faveur, tout le monde veut de la richesse. Tout le monde veut gagner dans les combats dans lesquels il est engagé. Tout le monde veut gagner. Oui, tout le monde veut gagner. Si avoir de la compétence, si avoir une formation, si avoir de l'expérience, ça ne suffit pas. Donc il y a un autre paramètre. Écoutez, lorsque l'ange arrive devant Marie, il lui dit, voilà, tu concevras, tu auras un fils, et voilà, ça se passera comme ça. Marie lui dit, mon Seigneur, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. C'est-à-dire que Marie reconnaît que sur le terrain de la maternité, elle n'a aucune expérience. Elle n'a aucune capacité, elle n'a pas un CV. Elle ne connaît pas, elle n'a pas le bagage, voilà. Oh. Elle n'a pas le bagage nécessaire pour accomplir la mission. Elle n'a pas le background qu'il faut pour accomplir. Écoutez, je suis en train de parler à des gens. Je suis venu parler à quelqu'un qui sait que je veux telle chose, mais je n'ai pas encore la compétence nécessaire. Il sait que j'aspire à telle dimension, mais je n'ai pas encore la capacité nécessaire. C'est à ce genre de personnes particulièrement que je suis venu parler. Ces gens-là qui disent comme Marie, je ne connais point d'homme. Et l'ange lui dit, c'est vrai, naturellement et biologiquement, tu ne connais point d'homme. Mais il y a autre chose. Il y a aussi autre chose. Tu peux dire avec moi autre chose. Il y a autre chose qui peut concourir à avoir des résultats, même si humainement parlant, tu n'as pas le background nécessaire. Même si dans ton parcours, oh, alléluia, je le dis déjà d'avance, je ne suis pas contre la formation. Je ne suis pas contre l'expérience. Je ne suis pas contre l'acquisition des compétences. Je ne suis pas contre les efforts que tu as à fournir. Je ne suis pas contre le fait qu'il faille que tu exerces. Et je serai le premier à t'encourager à exercer ou à travailler le talent que tu as. Mais écoutez, ici clairement, un homme sage nous dit, au-delà de l'agilité, au-delà de la vaillance, au-delà du courage, au-delà de la sagesse, au-delà des connaissances multipliées, il y a quelque chose d'autre, il y a un autre paramètre qui peut concourir, qui peut aider afin que tu arrives au résultat attendu. Afin que tu arrives au résultat attendu. Et c'est comme ça que, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, c'est comme ça que dans la dernière phrase, elle ne nous cache pas. Ce qui est bien avec Salomon, c'est qu'il est très clair.
Il dit car de tout de bon pour eux, du temps et des circonstances. Le temps et les circonstances. Le temps et les circonstances. Ce qui est bien, j'aime Louis II. Louis II nous parle du... Il dit, j'ai encore vu sous le soleil. J'ai encore vu sous le soleil. Et qu'est-ce que j'ai encore vu sous le soleil? J'ai encore vu sous le soleil que les résultats qu'on attend dépendent essentiellement du temps et des circonstances. Les résultats que l'on veut avoir, le succès, la vaillance, la guerre, la victoire que l'on veut avoir, en fait, dépendent de quoi? Dépendent du temps et des circonstances. Le temps, quand on lit dans l'hébreu, le mot hébreu qui a rendu en français temps, c'est être comme E-T-H. E-T-H. Alors, être donne plusieurs déclinaisons en français, donne plusieurs interprétations, plusieurs traductions en français. Nous avons le temps, ça nous donne l'époque, la destinée, et ça nous donne beaucoup de choses, et ça nous donne aussi la saison. La saison. Quand nous lisons dans Lévitique au verset 20, le chapitre 26, au verset 4, la Bible nous dit ceci: je vous enverrai des pluies en leur saison, et la terre donnera ses produits. Les arbres de champs donneront leurs fruits. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible dit que ce que je vous donnerai, ça sera en fonction du temps, en fonction de la saison. C'est comme si le temps en lui-même a déjà la configuration nécessaire afin d'apporter certaines choses en des moments particuliers. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 jours, 3 jours, je suis arrivé moi-même à cueillir une mangue et à manger cela. Ne me dites pas que tu auras les Massankoutou. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Alors, je l'ai fait il y a quelques jours, mais je n'étais pas capable de le faire il y a des mois. Je n'étais pas capable de le faire il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois derrière. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la saison des mangues. Quand la saison des mangues est arrivée, je n'ai pas prié pour les mangues. Je n'ai pas intercédé pour les mangues. Je n'ai pas eu besoin de jeûner pour avoir une mangue. Je n'en ai pas eu besoin. Ce que j'ai fait, c'est que les mangues ont poussé de soi. Pourquoi? Parce que la saison arrive à dire aux arbres de produire. La saison arrive à dire à la terre de donner. La saison arrive à donner. La saison est déterminative. Et c'est comme ça que moi je dis que le temps ou la saison est en lui-même l'un des plus grands prophètes que nous avons sur la terre. Parce que de la saison, le temps fixe. Écoutez, quand c'est la saison, quand c'est le moment, les choses ne sont plus à forcer. Les choses ne sont plus yakukankamisha. Les choses arrivent quasi naturellement sans forcer. Parce que c'est la saison. Parce que c'est le temps. La saison en elle-même, la température, la pression atmosphérique, l'humidité dans l'air et tout ce que l'on connaît, le vent et tout ce que l'on connaît scientifiquement, dit déjà aux arbres de donner. Quand c'est la saison, tu vas... Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Écoutez, il est arrivé une fois dans le parcours de Jésus qu'il arrive devant un figuier. Je crois que c'est un figuier pour le lecteur de la Bible. Il arrive devant un figuier. Il avait faim. Il voulait manger. Écoutez, Jésus est le profil des gens qui ont grandi dans les villages, dans les champs. C'est comme ça que Jésus-Christ est celui qui donne les exemples des champs. Jésus-Christ donne les exemples un semeur sorti pour aller s'aimer. Jésus-Christ dit que le propriétaire du champ a semé et le val. Ça c'est Jésus-Christ. Mais Paul, lui, c'est quelqu'un de la ville. C'est quelqu'un de la... Paul, c'est l'homme éduqué. C'est comme ça que lui, il donne ses exemples. C'est quand on est dans la course. Quand on est dans un stade. Vous voyez, hein? Maintenant le profil de quelqu'un comme Jésus, qui connaît très bien le moment, le temps. Il connaît bien que ça, ce n'est pas la saison des figues. Il arrive devant l'arbre et il attend que la figue lui donne l'arbre.
Qu'est-ce qui arrive? Il attend que le figuier lui donne les fruits. Qu'est-ce qui arrive? Le figuier dit ceci à Jésus. Jésus-Christ, toi tu connais bien, on t'a éduqué et tu le sais très bien qu'en ce moment-ci je ne produis pas de figues. Jésus-Christ a maudit le figuier. Pourquoi Jésus-Christ a maudit le figuier? Parce que le figuier a choisi d'écouter la nature au lieu d'écouter le maître de la nature qui était au-devant de lui. Au lieu d'écouter le maître de la nature. C'est comme ça que quand le temps arrive, quand la saison arrive, quand c'est le moment, bien aimé dans le Seigneur, la production devient naturelle. La production devient naturelle. Mais le problème, c'est que ce qui est naturel ne nous donne pas forcément ce que nous attendons. Nous, ce que nous voulons, c'est avoir une formule qui nous garantit que nous pouvons arriver au succès. Alléluia. Nous voulons avoir une formule qui est sûre. Si nous nous réveillons le matin, nous savons que si j'appuie sur ce bouton, j'aurai les résultats qu'il faut. Ça, c'est ce que nous voulons. Et je prie afin que le Seigneur accorde à quelqu'un la révélation de la formule à appliquer afin d'avoir les résultats attendus. Afin d'avoir ce qu'il veut. Que tu aies la victoire dans les combats dans lesquels tu es engagé. Bien aimé dans le Seigneur, que tu aies la médaille dans la course dans laquelle tu es engagé. Que tu aies d'écraser, que le Seigneur te donne d'écraser tes adversaires, d'écraser tes ennemis dans le combat dans lequel tu es engagé. Que le Seigneur t'accorde de la reconnaissance, de la richesse, parce qu'il a investi en toi son intelligence. Écoutez, il dit ceci, Salomon reconnaît qu'il y a donc autre chose. Qu'il y a donc autre chose qui fait que la production vienne ou pas. Et cette chose-là, c'est le temps. Et le temps, c'est quoi? Le temps, c'est que le soleil, alléluia. On ne va pas revenir sur ces choses. Nous savons que le soleil, les étoiles et la lune sont à la gestion du temps. Écoutez, dans Ésaïe au chapitre 60, verset 20, il est écrit ici: ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira pas. Ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera toujours ta lumière et les jours de ton deuil seront passés. Alléluia. Oh, alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu te retrouves dans une condition où la nature ne te donne pas ce que tu dois avoir. Tu es agile, tu es vaillant, mais cela n'est pas suffisant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer les paramètres des choses. Il faut bouger les paramètres des choses. Et c'est comme ça que le Seigneur Dieu dit au prophète Ésaïe, il lui demande de prophétiser, de déclarer qu'il faut que les paramètres changent. Il faut que le temps change en ta faveur. Écoutez, Josué arrive dans la bataille. Il est en train de se battre et il se rend compte qu'il a le dessus sur ses adversaires. Mais que ses adversaires pourront avoir un échappatoire si la nuit arrivait. Si la nuit arrive, les uns et les autres seront obligés de rentrer chacun dans leur camp. Alors pour en finir, qu'est-ce que Josué fait? Josué demande au soleil de s'arrêter. Il commande non pas au soleil seulement de s'arrêter, il commande à la lune de s'arrêter. Ça c'est vraiment pour frustrer Galilée. Ça c'est pour frustrer les scientifiques. Les scientifiques qui disent que ce n'est pas le soleil qui bouge, mais c'est plutôt la terre. Mais écoutez, là n'empêche, Josué lui, il voit un soleil qui se lève et un soleil qui se couche. Et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il déclare, c'est la parole qu'il dit. Il dit: soleil, arrête-toi, et lune, arrête-toi au-dessus des Gabaon. Et quand il a arrêté ces deux choses, il a eu la victoire. Pourquoi? Parce que le temps doit changer. Le temps. Salomon dit: tout dépend pour eux des temps. De l'agilité, oui. De la vaillance, oui. Mais il faut le temps. Il faut arriver dans le moment où il faut gérer le temps. Et Dieu soit loué pour l'esprit prophétique de cette maison. Parce que depuis un certain temps, nous sommes dans la gestion du temps. Je vais vous expliquer comment nous sommes dans la gestion du temps. Nous avons été dans la gestion du temps quand il fallait parler des veilles de la nuit. Les veilles de la nuit, en fait, c'est un enseignement qui vous dit qui vous apprend à comment gérer le temps. Qui vous apprend à comment gérer les heures. Bien aimé dans le Seigneur, après cela, nous avons eu quoi? Nous avons eu les nuits stériles. Les nuits stériles, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire
Ce sont les moments, les temps qui ne produisent pas. C'est simplement cela. Et Dieu soit loué parce que durant ces enseignements, nous avons eu de la part de tous ceux qui sont venus en ces lieux. Et nous avons eu la capacité de la gestion du temps. C'est comme ça, oh my God, alléluia. C'est comme ça que je vais t'inviter à une expérience. C'est l'expérience de l'arrêt de ton soleil. Alléluia, alléluia. Je vais t'inviter à cela. Pourquoi? Parce qu'un thème ne vient pas inutilement. Un thème ne vient pas comme par hasard. C'est en connaissance de cause que cela a été inspiré. C'est en connaissance de cause que cela est venu. Et si cela est venu avec une onction. Cela est venu avec une capacité. Cela est venu avec une disposition du ciel. C'est comme ça que toi aussi, là où tu es, tu as la capacité de la gestion de ton temps. Oh, alléluia. Écoute, tu es en train, my God, tu es en train de voir quelque chose qui t'échappe à cause du temps. Tu es en train de voir quelque chose dont tu n'as plus la maîtrise à cause du temps. Mais je viens t'annoncer ceci. Tu as maintenant reçu la capacité de la gestion du temps. Tu as reçu maintenant la capacité de déclarer si le soleil doit s'arrêter, si la lune doit t'arrêter. Écoute, tu as un soleil à toi. Tu as une lune à toi. Tu as des étoiles à toi. Tu as tes 24 heures à toi. Et Dieu te donne la capacité de gérer cela. Dieu te donne la capacité d'avoir l'autorité sur ces choses. D'avoir l'autorité sur ces choses, sur ton temps. D'avoir de l'autorité sur ton temps. Et c'est cela, bien-aimé dans le Seigneur, qui va te donner de la gêne, qui va te donner du succès. Et c'est le temps et les circonstances. Les circonstances, c'est quoi? Les circonstances sont interprétées comme de la malchance, comme le hasard. Le hasard, c'est quoi? Le hasard, c'est la flèche dans Chronique. La flèche qui va frapper le roi. C'est ça le hasard. Le hasard, c'est quoi? Le hasard, c'est la maladie qui vient, qui tombe dans la vie de Job. Ou encore c'est la destruction de sa famille. Ou encore c'est la faillite de ses entreprises. Le hasard, c'est quoi? Le hasard, ce sont ces choses qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Ce sont ces choses que nous n'arrivons pas à voir. Ce sont, en fait, le hasard. Dans cette maison, on nous explique quoi? Que ce que nous déclarons comme hasard, en fait, est le produit d'un décret qui a été donné dans le ciel. C'est le produit d'un décret qui a été donné dans le ciel. C'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, il y a des décrets, il y a des décisions qui sont prises là-bas, qui viennent, qui tombent sur nous. Mais puisque nous ne savons pas expliquer ces paramètres-là, puisque nous ne savons pas expliquer, pourquoi est-ce que Ruth, quand il s'agit d'aller glaner, elle va glaner seulement, particulièrement dans le champ de Boaz. Et il s'avère après que Boaz est celui qui a le droit de rachat sur Ruth. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le hasard. Le hasard, en fait, est un décret. Le décret, c'est quoi? Le décret, c'est une parole. Le décret, c'est un mot. Le décret, c'est une parole. Une parole qui a été déclarée comment? Au temps de Job, Satan se présente dans l'assemblée des fils de Dieu. Et Dieu lui parle, ils échangent, ils discutent. Où est Job en ce moment-là? Job est en train de faire des sacrifices. Où est Job en ce moment-là? Absent du lieu où l'on prend les décrets. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie maintenant afin que le Seigneur libère sur ta vie un esprit prophétique qui fera que partout où ton nom est cité, partout où on prend des décisions qui t'affectent toi tu sois là, que toi tu sois présent, ou que le Seigneur dépêche un ange. Je veux le dire comme je le sens, que le Seigneur t'accorde aujourd'hui d'avoir une représentation partout où il y aura une décision prise qui va t'affecter. Alléluia. Écoute, même si au niveau de l'Union européenne, il y a une décision qui doit être prise sur le financement de l'ONG dans laquelle toi tu es ou pas. Il y a un ange là-bas qui va parler en ta faveur. Alléluia. My God, my God. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce encore au nom de Jésus. C'est donc un paramètre aléatoire.
le hasard, c'est donc un paramètre aléatoire. Mais si tu as l'esprit prophétique, si tu as la capacité, d'être là où les décisions se prennent, les choses deviennent différentes. Les choses deviennent différentes. Tu peux contrecarrer. Pourquoi? Parce que finalement, le décret, c'est une parole, comme je vous ai dit. Mais qu'est-ce qui annule les paroles? Ou qu'est-ce qui corrige les paroles? Ce qui corrige les paroles, ce sont aussi des paroles. Et lorsque Ézéchias tombe malade, le Seigneur envoie Ésaïe le prophète. Il vient lui dire, prépare-toi car tu vas mourir. Tu vas partir. Ézéchias dit ceci: le prophète qui est venu m'annoncer n'est que le porte-parole. Il n'est que venu annoncer une nouvelle, ce n'est pas grave. Moi je veux m'attaquer à la source de ces paroles. Moi je veux m'attaquer à l'origine, à ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'il est rentré vers le Seigneur, mettant son visage face contre mur. Il a prié et j'imagine que ce n'était pas une prière de 10 minutes. Pourquoi? Parce qu'avant même qu'Ésaïe ait quitté la cour, la parole du Seigneur est arrivée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, et la parole qui est arrivée est allée annuler la parole qui avait déjà été décrétée. Pour annuler les mauvaises paroles. Les paroles qui font que, quand il faut signer les contrats, il faut une parole. Il faut une parole. Bien aimé dans le Seigneur, permettez-moi, donnez-moi l'occasion. Je vais déclarer une parole. J'ai appris dernièrement que la parole est terrible, est libératrice. Quelqu'un m'a donné un témoignage dernièrement. J'ai réfléchi, j'ai médité, je me suis dit, Seigneur Jésus, la parole est libératrice d'esprit. La parole est libératrice d'esprit. C'est comme ça que, oh, alléluia, je suis ici du haut de la chair de mon père, le prophète Paulin. J'ai bien dit, le prophète Paulin. Et je veux déclarer sur toi quelque chose. Je veux déclarer sur toi quelque chose. Je suis en train de... Et la parole que je suis en train de dire, elle est mobilisatrice. Elle est mobilisatrice. Et ce mot, je le ressentais beaucoup dans mon cœur quand j'étais en train de prêcher. Quand j'étais en train de préparer ces moments. La parole est mobilisatrice. C'est-à-dire que la parole amène les choses. La parole a la capacité du management. Lorsque la parole de Dieu sort, elle dit ceci, Lazare sort. Elle dit ceci, Lazare sort. C'est ça les mots, c'est ça la formule, c'est ça l'expression consacrée. C'est-à-dire, cette parole, elle sait que pour que Lazare sorte, il faut aller récupérer l'âme de Lazare là où elle est. Que cette parole, la parole elle-même, elle sait en elle-même que pour que Lazare sorte, il faut aller récupérer l'esprit de Lazare. La parole elle-même, elle sait déjà que je dois entrer dans le corps de Lazare afin de reconstituer organe par organe, tissu par tissu de ce qui est déjà pourri et qui sent déjà. Si c'est les yeux qui pourrissent les premiers lorsque l'homme meurt et que les yeux de Lazare étaient déjà pourris, la parole de Dieu la parole de Dieu est rentrée comme au jour du commencement, comme au premier jour, afin de reconstituer. C'est comme ça que du haut de la chair du centre missionnaire Manaï, du haut de la chair, du haut de la chair de mon père, le prophète Paulin Mobo, je suis en train de déclarer ceci, que les choses dont tu as besoin, que ce que tu as besoin afin que ce qui est nécessaire, afin que ce dont tu as besoin arrive, soit mobilisé de gauche à droite, d'est en ouest, du nord au sud, et que cela arrive maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de déclarer ceci, afin, my God, je suis en train de déclarer ceci, que la rencontre nécessaire qui va t'amener vers la destinée soit déclenchée maintenant au nom de Jésus. C'est comme ça que je suis en train en ce moment, en ces instants, de bénir ton profil Facebook, de bénir ton profil Twitter, de bénir ton profil LinkedIn, de bénir ton profil, de bénir là où ton nom est, afin que les hommes et les femmes qui doivent contribuer à ce que tu dois recevoir soient mobilisés
mobiliser, mobiliser, mobiliser. Le Seigneur est celui qui mobilise. Seigneur, frappe ce roi d'insomnie, frappe ce roi d'insomnie, et que devant lui on ouvre le livre de souvenirs pour qu'il ait le nom, pour qu'il ait ton nom. Je ne sais pas si je parle, je ne sais pas si je parlais à Kasongo, je ne sais pas si je parlais à Mujinga, je ne sais pas si je parlais à Kapinga, je ne sais pas si je parlais à Lengue, mais je suis en train de déclarer ceci, que ton email soit béni, que ton email soit particulier, que les hommes je veux te dire ceci, tu recevras une offre à laquelle tu n'as même pas postulé. Je suis en train de déclarer ceci. On va appeler un autre numéro, mais le DRH va se tromper sur ton numéro. Il va tomber sur ton numéro et ça sera ça l'introduction dans ta destinée. Ça sera même si cela arrivait avec quelques difficultés, même si cela arrivait avec des complications, même s'il s'agit à quelqu'un à Koukanyange, mais bien aimé dans le Seigneur, Yesu. Je suis en train de dire ceci, fais attention à tes rencontres, fais attention à ton environnement, car il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Oui, maintenant je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que le nord, le sud, l'est et l'ouest soient released et que cela t'apporte ce que tu dois. Oui, le Seigneur a su mobiliser le vent. Il a fait souffler le vent dans le désert afin d'apporter la caille, même si cette caille ne devait pas être dans le désert, parce que dans le désert il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi nourrir les cailles, mais il fallait que ce peuple mange de la viande. Alors le Seigneur fit souffler un vent. Je prie afin que des vents soufflent, les vents soufflent de l'Afrique. Je prie que des hommes viennent faire des affaires au Congo avec le capital nécessaire pour que tes compétences soient mises en valeur, pour que tes compétences soient reconnues. Je prie afin que les Australiens, je prie afin que les Turcs, je prie afin que les Chinois, je prie afin que les Belges, je prie afin que les Français, les Américains, les Canadiens puissent venir investir. Et c'est dans cet investissement-là que toi aussi tu auras ta part. Toi aussi tu auras ta part. Il y a ta part quelque part. Et cette part maintenant est relâchée maintenant au nom de... Je décrète ceci. Je décrète ceci. Je dresse en ce lieu le filet d'Ésaïe 5. Ésaïe 53:5. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Je décrète que tu ne sortiras pas d'ici malade. Je le dis au nom de Jésus. La parole est un outil qui nous permet de gérer le temps, qui nous permet de contrôler le hasard. Rapidement, nous sommes dans Jean. Je vais bientôt finir. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 15. My God. Jean chapitre 15. Jésus savait aussi qu'il fallait du succès. Jésus savait aussi qu'il fallait de la réussite à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci: je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Maintenant écoutez ceci: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep,
Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attachés en moi. Je viens aujourd'hui par ce seul point te révéler ce qu'il te faut, au-delà de l'agilité, au-delà de la vitesse, au-delà de ton talent naturel, au-delà de ton ascendance. Ce qui va t'aider à briser le paradoxe, afin que toi, prince de Dieu, tu sois restauré dans ce qui est à toi. C'est le fait de demeurer. Demeurer. Il dit ceci, demeurer en moi. J'aime l'image que Jésus donne. Il dit ceci, demeurez en moi. Demeurez en moi. Parce que moi je suis le vrai cep. En fait, c'est le cep qui porte des fruits. Mais les extensions simples du cep, qu'on appelle ici les sarments, ou en un autre français les branches, c'est là que les fruits viennent. C'est là que les fruits sont placés. Jésus a besoin des fruits. Mais il dit, les fruits c'est quoi? Les fruits c'est ça la victoire dans la course. Les fruits c'est quoi? Les fruits c'est ça de la faveur. Les fruits c'est de la reconnaissance. Le fruit c'est la richesse. Il dit, vous ne pouvez porter de fruits si vous n'êtes pas, si vous ne demeurez pas. Demeurer c'est quoi concrètement? Demeurer c'est comme le mot le dit, c'est demeurer. Demeurer c'est rester. Il y a une dimension du temps. Il y a une dimension du temps. Demeurer ce n'est pas visiter. Nous ne demeurons pas ici à l'église, ici sur des aviateurs au numéro je ne sais pas quoi. Nous y venons quelquefois et nous en repartons. Tu demeures dans ta maison. Tu demeures là où tu es, chez tes parents, chez toi. C'est là que tu demeures. C'est là que tu passes plus de temps. Jésus dit, passez plus de temps en moi. Passez plus de temps en moi. Parce que vous ne pouvez porter réellement du fruit si vous ne pouvez pas demeurer en moi. Parce que demeurer en Jésus, c'est une décision. C'est une décision du chrétien. Demeurer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est être là. Porter de fruits, mais rester là. Demeurer, c'est quoi? C'est être là. Les moments compliquent, mais tu es encore là. Demeurer, c'est quoi? Demeurer, c'est-à-dire que c'est là qu'on te localise. C'est là qu'on te connaît. C'est là qu'on te voit. C'est là qu'on te cherche. C'est là qu'on va aller. C'est là ton adresse. On sait que si l'on veut telle personne, il faut aller là. Jésus dit, demeurez en moi. Demeurez en moi, c'est-à-dire quoi? Demeurez en moi, c'est ce qu'il dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. C'est ça, demeurer en moi. Il ne s'éloigne pas. Restez dans les livres de la loi. Restez. Ce que Moïse a dit, reste dessus. J'ai été étonné du fait que le livre de Moïse était aussi la base, était aussi l'héritage qu'avait laissé David à son fils Salomon. À son fils Salomon, il dit, applique-toi à rester dans ce que Moïse a dit. Appliquons-nous à rester à ce que Jésus a dit. Demeurer, c'est quoi? Demeurer, ce n'est pas être là aujourd'hui et my God, et en repartir demain. Demeurer, ce n'est pas venir au culte aujourd'hui et revenir 3-4 semaines après. Demeurer, ce n'est pas venir quand on a le temps et ne pas venir quand on se sent, quand on sent qu'on n'a pas le temps. Demeurer, c'est rester. C'est rester là. Demeurer, c'est se nourrir de la parole de Dieu. C'est se nourrir de la prière. C'est passer du temps dans la prière. Demeurer, c'est rester là à regarder dans Jésus-Christ. C'est comme ça que dans les Écritures, il est dit, nous tous donc, le visage découvert. Nous tous donc, le visage découvert. Puisque nous avons le visage découvert. Écoutez, nous avons la capacité de rester là. Il s'agit de rester là, de regarder, d'examiner. Il s'agit de rester là, de regarder, d'examiner, de voir le contour, de voir, d'étudier. C'est-à-dire les hommes partent, ils reviennent, ils te trouvent là, demeuré en Christ. Les hommes vont à gauche, ils reviennent, ils te trouvent là, demeuré en Christ.
Demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Tu as le visage découvert. Tu es là. Tu es en train de le contempler. Tu es en train de le contempler. Tu n'es pas comme un auditeur oublié qui regarde son visage dans le miroir et qui oublie tout de suite. Non, non, non. Tu restes là. Tu restes là. Tu restes dans la parole de Dieu. Tu restes dans la parole de Dieu. Tu restes là. Tu regardes. Et quand tu regardes cette parole, bien aimé dans le Seigneur, finalement, cette parole, tu commences à être transformé. Tu commences comme à parler. Tu commences comme à t'exprimer. Tu commences comme à réfléchir. Tu commences comme à raisonner de la même manière que la parole. Et c'est là que tu commences maintenant à refléter la gloire. C'est comme ça que même sans agilité, c'est comme ça que même sans reconnaissance, même si Saül te dit, écoute, cet homme-là, Goliath, a déjà vaincu plusieurs. Il a de l'expérience. Tu lui dis, ce n'est pas grave. Moi, lorsque j'étais en train de garder les brebis de mes pères, là j'étais en train, je demeurais, je regardais à la parole. Et j'ai quelque chose maintenant que je vais présenter au monde. Quand tu restes dans la parole, tu demeures dans la parole de Dieu. Tu demeures dans les Écritures. Là, les choses sont transformées. Là, les choses changent. Là, les choses sont différentes. Écoutez, Dieu reste le même. C'est à nous, les hommes, de nous disposer pour lui. Dieu reste capable de tout faire. C'est à nous, les hommes, de nous disposer. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Dieu reste le même, c'est à nous de nous disposer. Car nous pouvons porter du fruit. Nous pouvons porter du fruit en abondance. Je n'ai pas parlé d'une saison qui porte des fruits, d'un arbre qui donne des fruits chaque mois. Parce que son temps est différent. Parce que son temps est différent. Le fait de demeurer. Demeurer, ce n'est pas fuir. Vite, vite. Ce n'est pas s'échapper. C'est rester là. C'est le matin dans la présence de Dieu. À midi dans la présence de Dieu. Demeurer, c'est rester constamment devant Dieu. C'est rester constamment devant Dieu. Et quand nous restons dans le Seigneur, nous qui étions des oliviers sauvages, nous avons été greffés à l'olivier franc. Et à cause de cela, nous avons reçu le goût et nous pouvons porter du fruit. Nous pouvons porter du fruit. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, pendant quelques minutes seulement, nous voulons dire, Seigneur, je veux demeurer en toi. Je veux demeurer en toi. Aller ni à gauche, ni à droite, mais demeurer en toi. Demeurer en toi. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Je veux demeurer en toi, je veux demeurer en toi, je veux demeurer en toi. Je veux demeurer. Prie encore, bien-aimé, prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore pendant quelques secondes. Ajoute encore, dis, je veux demeurer en toi. Je dis, Jésus, je veux demeurer en toi. Je veux demeurer, je veux rester au-dedans de toi. Je veux rester au-dedans de toi. Je ne veux pas que le monde m'éloigne. Je ne veux pas que le monde m'éloigne. Je ne veux pas que le monde m'éloigne. Je veux rester, je veux demeurer en toi. Je veux demeurer en toi.